Il n'est pas très régulier sur les plateaux de télévision à cause de ses multiples occupations. Toutefois, selon qu'il soit conduit par Dieu, il répond aux invitations. C'est plus d'un demi-siècle de marche avec Dieu, ce jusqu'à nos jours. Il est appelé prophète, ancien par certains, apôtre ou révérend pasteur par d'autres. Ne me demandez surtout pas comment il aimerait être présenté. Vous rencontrerez sa modestie et son humilité sur votre chemin. En tout cas, c'est un don de Dieu au milieu de nous. Pasteur de plusieurs assemblées du message au Cameroun et même dans le monde. Promoteur de Paroles Créatrices Info Télévision. Nous ne pourrons jamais égrener le chapelet de ses facettes. Pasteur Baroya Samuel est notre invité dans le cadre de cette édition La Parole nous éclaire. Bonsoir, Pasteur Baroya Samuel. Bonsoir, Sarah, et bonsoir à nos chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et merci pour votre aimable invitation. Merci à vous, Pasteur. Nous aborderons le thème lié au message du temps de la fin. En première partie, nous échangerons sur le caractère historique du message et du messager, sa biographie et son histoire. En deuxième partie, nous verrons le côté contemporain de ce message, son impact de nos jours dans la vie des chrétiens et dans les événements mondiaux actuels. Merci pour votre aimable attention. La suite, c'est dans un instant. Pasteur Baroya Samuel, avec votre permission, dans les milieux chrétiens et ailleurs, on entend parler de William Marion Branham. Sans connaître réellement qui est-ce, vous qui êtes un auxiliaire de William Marion Branham, vous pouvez nous le présenter. Alors, William Branham, dont je prêche le message aujourd'hui. Je ne prêche pas William Branham, je prêche le message que Dieu lui a donné pour nous. Il est né le 6 avril 1909 dans le Kentucky, de Charles de Ella Branham, ses parents. Son père avait dans les 18 ans et sa mère dans les 14 ans, 16 ans quand il est né. Et selon la biographie que j'ai lue aussi, à sa naissance, il y a la colonne de feu qui est entrée dans la cabane. Une cabane à une seule pièce, une cabane de rondins en bois. Et il y a demeuré pendant quelques temps avant de partir. Ses parents n'étaient pas religieux, mais son père a décidé quand même qu'il allait faire baptiser cet enfant, qui sera le premier d'une famille de 10 enfants, dont une fille. Et c'est un vieux pasteur itinérant baptiste qu'il avait baptisé là-bas dans les montagnes du Kentucky. Et il avait consacré effectivement à Dieu afin qu'il soit un serviteur de Dieu dans la suite. Branham a ainsi grandi comme tout jeune païen. Mais comme il était né prophète, dès l'âge de 2-3 ans, il a commencé à avoir des visions. Ça intriguait sa mère. La vision, par exemple, d'un pont, je crois, sur le fleuve Ohio, comme on dit en français Ohio, qui s'était effondré, et beaucoup d'autres choses qui s'accomplissaient et ça frappait sa mère. Je dois dire ici, on l'appelle prophète parce qu'effectivement, les prophètes naissent prophètes. Le prophète n'est pas un don spirituel qu'on reçoit comme le parler en langue et tout le reste, mais on est prophète, on est façonné ainsi par Dieu pour recevoir de Dieu le message pour ses enfants. Alors, lui-même, quand il grandit, donc, vers l'âge de 21 ans, je ne me rappelle plus exactement,
commençait vraiment à chercher Dieu, indépendamment des visions qu'il avait, mais il se rendait compte qu'il ne connaissait pas Dieu. Il est même allé dans la brousse, il savait que Dieu est dans la nature. Il a écrit une lettre à Dieu, l'a cloué sur un arbre. Il savait que Dieu va passer par là et quand il lira sa lettre, il saura qu'il le cherche. Mais finalement, c'est dans une cabane, on appelle ça comment? Comme un magasin, comme un débarras chez nous, dans lequel Dieu l'avait rencontré une nuit. Je ne pourrais pas décrire cela, ça nous prendrait du temps. Et il a commencé donc à servir Dieu. Et quelques temps après, il rencontre une jeune femme qui était de conditions modestes, travaillait, je crois, pour les lignes de téléphone là, électriques, creusait les caniveaux. Voit une belle jeune femme qui sort d'une voiture, et c'était comme un coup de foudre. Elle s'appelait Hope Brumbach. Il s'est dit qu'il faut que je lui parle. Et il lui a parlé ainsi. Oh, il fait beau temps aujourd'hui. La fille a aussi répondu. Et c'est ainsi que, bon, il dit, mais je viens de... Tu vas où? La fille dit, je m'en vais déposer un courrier dans mon église. Il dit, ah, moi, je viens de devenir chrétien, mais je cherche une église dans laquelle je vais persévérer. La fille dit, mais tu peux venir dans notre église. Je vais te garder une place dimanche. Et c'est ainsi qu'il a commencé à persévérer dans cette église. Bref, l'histoire est très belle et très longue. Plus tard, il va épouser cette jeune femme. Je crois que c'est de 1934. Mais ça n'a pas mis longtemps, pour des raisons que vous me pardonnerez si je ne vous évoque pas ici parce que c'est long. La femme mourra, je crois, de méningite, à l'occasion d'une inondation qui aura lieu là-bas dans leur ville, et bien en 1937. Puis en 1941, il épouse encore une autre jeune femme, celle-là même qui gardait ses enfants, plutôt le petit Billy Paul qu'il avait eu avec Hope. Il va l'épouser en 1941 et ils vont avoir 3 enfants, Rebecca, Sarah et le jeune Joseph Branham. Prophète, vous l'avez dit, de cet âge, avec un message appelé message du temps de la fin. De quel type de message s'agit-il? Et pourquoi message du temps de la fin, Pasteur Baoya? Parce que je dois dire que le prophète, comme on l'appelle, le prophète est un interprète des écrits sacrés. C'est d'abord la première caractéristique d'un prophète. Un prophète ramène toujours à la parole. Un prophète ramène toujours à la parole. Vous vous souvenez de l'histoire d'Élie. Élie dans la Bible. Lorsque le peuple est allé adorer les Baals et Astarté, quand Dieu envoie Élie le Tishbite, et que Élie veut ramener le peuple à Dieu, la première chose c'était de rétablir l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Et c'est ainsi qu'il a prié le Seigneur a confirmé son ministère de façon publique. Et on a cru réellement en ce qu'il prêchait. Bon, alors, William Branham également, il a commencé donc à baptiser ses premiers chrétiens, ses premiers convertis plutôt. Et je crois que c'était en juin 1933, pendant qu'il baptisait la 17e personne. Alors, une nuée est descendue des cieux devant des centaines de gens qui étaient au bord de la rivière Ohio. Je prononce en français. Eh bien, et une voix est sortie de la nuée. De même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de ma première venue, ton message préparera ma seconde venue. Ce qui fait qu'en réalité, Dieu manifestait par là que cet homme avait un ministère non seulement prophétique, mais un ministère qui allait préparer la seconde venue du Seigneur. La Bible parle des prophètes et surtout des faux prophètes. En quoi est-il différent des autres?
Auriez-vous un signe illustrant qu'il soit? Donne, ainsi dit le Seigneur. Bon, merci ma fille pour ta question. Déjà, je viens de dire que William Branham a été publiquement confirmé par la venue d'un ange pendant qu'il baptisait la 17e personne. Et là, c'était, même les journaux locaux ont témoigné. Les gens étaient tombés évanouis, des gens étaient sur leurs genoux, priaient, pleuraient. Bon, mais ça ne suffit pas. C'est un phénomène qui peut arriver peut-être à d'autres, je ne sais pas. Mais, comme je l'ai dit au début, on reconnaît un serviteur de Dieu par sa fidélité à la parole écrite de Dieu, donc à la Bible. Et c'est à cela que William Branham nous ramenait. William Branham a, je ne parlerai pas de ses enseignements que tout le monde peut voir dans les brochures que vous avez exposées ici, n'est-ce pas? Mais William Branham, en dehors du signe de 1933, en 1946, je crois au mois de mai, il a fait la rencontre avec l'ange du Seigneur qui lui a dit, parce que il y avait des manifestations surnaturelles dans sa vie, mais dans un milieu où il était baptiste, le surnaturel n'était pas vraiment le quotidien des gens. Les gens disent que ça, ce que tu fais là, ça vient du diable, ça peut t'amener loin, alors il faut t'en méfier. Alors il a posé, donc un ange est descendu dans sa chambre. Ce n'était pas une chambre parce qu'il était parti dans une grotte pour chercher la face du Seigneur. Il aimait beaucoup la nature, soit dit en passant. Et c'est là que la nuit, dans la grotte, il voit une grande lumière qui apparaît et il voit un homme d'un teint basané, c'est-à-dire qu'il n'était pas en blanc, ce n'était pas non plus un noir, il était basané au mi-chemin, qui sort, il avait peur. Et la voix lui dit, l'homme l'ange lui dit, n'aie pas peur, je suis envoyé de la présence du Seigneur. Dès qu'il a entendu cette voix, il a reconnu que c'est la même voix qui lui parlait depuis l'âge de 7 ans. Parce que quand il était petit à l'âge de 7 ans, il y a eu un tourbillon dans un arbre pendant qu'il allait puiser l'eau avec son frère. Et une voix est sortie en disant, ne bois pas, ne fume pas, ne souille aucunement ton corps, car j'aurai une œuvre à faire avec toi quand tu seras plus grand. Il est venu raconter ça à sa maman. Sa maman a pensé que vraiment l'enfant délirait, l'a mis au lit, l'a couvert, mais c'était Dieu qui parlait déjà à l'enfant. Donc, il a reconnu cette voix-là. J'ai également sauté quelque chose tout à l'heure, pendant que William Branham grandissait, il n'était pas un chrétien, mais il n'a pas pu faire comme ses camarades, ses amis, par exemple, fumer la cigarette ou aller avec des filles. Chaque fois qu'il voulait le faire, voyez-vous, la manifestation de l'ange se réalisait devant lui et finalement il changeait, étant malheureux et on s'est moqué de lui d'ailleurs. Donc il a reconnu cette voix qui lui a dit cela. Il a été envoyé pour un message pour la guérison des nations et qu'il allait recevoir comme Moïse 2 dons. Et le premier don était le signe de la main. Lorsqu'il saisirait le malade par la main, la maladie du malade se manifestera sur sa propre main et quand il priera pour le malade, si sa main retrouve la forme normale, il saura que le malade a guéri. Mais si ça ne retrouve pas, eh bien, il prononcera une bénédiction sur le malade et il le laissera partir. Soit dit en passant, ça veut dire que le malade a quelque chose à arranger avec Dieu. Et l'ange lui a dit, si tu es sincère et tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à tes prières, même pas le cancer. Et ça, les témoignages sont légion. Plus tard,
l'ange lui a dit, tu pourras même, comme deuxième signe, connaître les pensées des cœurs des gens, si tu es sincère. Et les deux choses, c'est de l'histoire maintenant. Ça s'est manifesté beaucoup dans son ministère. Et aujourd'hui, dans le monde, c'est devenu une chose presque légion. On trouve des prophètes partout dans le monde aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas quand il commençait. Puisque j'ai des témoignages de Tommy Osborne, je ne veux pas Billy Graham, je veux dire Oral Roberts, tous ces grands hommes-là dont le ministère ont été enflammés grâce au ministère de William Branham dans ses débuts. Aujourd'hui, il n'est plus là. Il a été rappelé à la maison paternelle. Toutefois, son message demeure. C'est ce que nous verrons en deuxième partie de l'émission. C'est dans un instant. Pasteur Baoya, Samuel, le prophète est donc décédé il y a plus de 50 années aujourd'hui. Comment réussit-il toujours à marquer les esprits jusqu'à nos jours? Merci ma fille, c'est une question très pertinente. Comment? William Branham allait dans les églises. Partout où on lui ouvrait la porte, il allait prêcher. Il avait sa petite église à Jeffersonville. Il y prêchait. Mais on l'invitait parce qu'il avait, à cause du don de guérison, de discernement, alors, donc il était invité partout. Et Dieu lui a fait comprendre que il ne faut pas seulement aller pour prier pour les malades. Il a un message à transmettre. Donc, il prêchait d'abord et priait pour les malades. Bon, à force de le faire, beaucoup de gens ont commencé beaucoup de dénominations et d'églises ont commencé à lui fermer les portes. Un peu comme le cas de Jésus. Au commencement, Jésus était le jeune prophète qui guérissait les malades. Il guérissait les malades, il multipliait les pains, le vin, et ainsi de suite. Donc, il était le bienvenu partout. Mais quand Jésus a commencé à prêcher des choses un peu compliquées pour les gens, si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Comme manger sa chair, on n'est pas des vampires, des cannibales. Boire son sang, on n'est pas des vampires. Les gens ont commencé, et Jésus a commencé à prêcher. Je suis le vrai pain descendu du ciel. Eux savaient que c'est la manne qui est le Père mangeant au désert. Ils disent non, ça, ils sont tous morts. Mais celui qui mange ce pain que je suis, que je représente, ne mourront pas. Jésus pouvait leur dire, détruisez ces temples et en 3 jours je le relèverai. Et ils pensaient qu'il parlait du temple qu'on a construit en 46 ans. Donc, ça fait que quand Branham aussi est venu et a commencé à prêcher des choses qui pensaient compliquer, la sémence du serpent. La sémence du serpent. Le baptême au nom de Jésus-Christ. La divinité de Jésus-Christ a dit que Jésus n'est pas le Fils éternel de Dieu, mais que Jésus était la manifestation dans la chair du Dieu invisible. L'apôtre Paul le dit dans Colossiens. Alors là, ça bousculait les dogmes que les gens avaient dans le passé. Et les gens n'étaient pas prêts à se repentir de leurs dogmes. Il fallait donc qu'on tue Branham. Et Dieu ne veut pas seulement dire prendre une arme, mais commencer à le dénigrer, à dire beaucoup de choses sans chercher à vérifier par les Écritures. Je prends un exemple, la sémence du serpent. Lorsque Branham va prêcher que le fruit défendu dans le jardin n'était pas une pomme, comme on appelle les pommes de France. Si c'était une pomme que la femme a mangée avec son mari pour se rendre compte qu'ils sont nus, aujourd'hui elles marchent encore nues. Quand on leur donne encore des pommes, peut-être ça va les aider à se rendre compte qu'elles sont nues. Mais en fait c'était un problème sexuel. Les gens se demandent mais pourquoi, comment est-ce que le serpent pouvait avoir couché avec la femme?
Parce que quand on voit le serpent qui marche par terre, mais le serpent ne marchait pas. La Bible dit que le serpent était l'animal le plus rusé. C'est le maillon manquant entre les chimpanzés, les gorilles et l'être humain. C'est pourquoi Dieu l'a... Parce que le seul animal, il pouvait parler à la femme. Quand Dieu l'a maudit, Dieu en a fait un reptile pour que il ne puisse pas continuer à faire ce qu'il a fait. Même jusque-là d'ailleurs, quand le démon entre dans les serpents, dans les femmes, elles prennent des reptiles, elles travaillent avec. Vous voyez, les gens continuent à le faire. Mais en réalité, le serpent ancien n'était pas un reptile. C'était presque un être humain dont la sémence pouvait féconder la femme. C'est pourquoi la femme, ayant couché avec le serpent, a donné naissance à Caïn. Mais la femme a couché avec le serpent et après, elle a couché aussi avec son mari, Adam. Elle a eu double fécondation. La science le prouve aujourd'hui. On voit des femmes blanches qui donnent des jumeaux. L'un est métis et l'autre est blanc. Et après constatation, on se rend compte que elle avait couché avec son amant et la nuit, elle a couché avec son mari. On a des photos, j'en ai moi-même. Donc voilà par exemple, pour être bref, la sémence du serpent, qui fait que quand on en parle, les gens ne comprennent pas. Et que dit la Bible dans, je crois que c'est dans les Proverbes, ainsi est la femme adultère. Elle mange, elle s'essuie la bouche et elle dit je n'ai point péché. Ce n'est pas qu'elle a mangé le macabo, le riz. Elle mange, elle dit sexuellement, elle a mangé, elle a consommé l'adultère, elle se nettoie et elle peut dire, et elle pense que n'a rien fait. Donc c'était cette consommation, parce que là, dans la Genèse, Dieu a parlé de ces choses en symbole. C'est un peu comme dans l'Apocalypse. Il y a beaucoup de symboles. Des symboles. Mais il faut un prophète. Parce que quand Dieu parle en symbole, ça veut dire qu'il y a un prophète dans le pays pour interpréter ces symboles. Quand il n'y a pas de prophète, Dieu ne parlait pas en symbole. Il parlait clairement. Comme l'a dit à Marie, tu deviendras enceinte, tu vas enfanter un fils, donneras le nom de Jésus. Mais quand il y a un prophète, là il donne des symboles. Comme avec Jérémie. Donc le message de Branham aujourd'hui a de l'envergure et il y a des manifestations. Je suppose que tu vas me demander, est-ce que... Effectivement. Moi, j'encourage mes chrétiens, du moins ce que Dieu m'a confié, à écouter ce message. Parce que moi-même, je prêche la Bible mais à la lumière de ce message. C'est-à-dire que des choses qui étaient floues dans mon esprit, telles que le baptême au nom de Jésus, la divinité de Jésus-Christ, la Sainte Seine, beaucoup de choses, le message m'a éclairé pour en parler. Nous avons une radio à Douala, la Radio Lumière, où des jeunes gens donnent souvent des démonstrations là-dessus. Si les gens peuvent écouter ça, ils vont être éclairés. Donc, nous avons... Donc, c'était lumière. Et le message qui est dans ce brochure a la même puissance, la même onction que lorsque Dieu prononçait la Bible au commencement. Ah, je vous donne un témoignage. Vous allez me demander que je le prouve. Mais je n'ai pas les documents ici. C'est le temps de William Branham. Pendant qu'il était en train de prêcher, comme les gens ne croyaient pas, on croyait que c'est la télépathie. On croyait que c'est la lecture de pensée. Alors un monsieur est venu dans la salle. Il voulait donc hypnotiser William Branham. William Branham, de haut de la chair, se rend compte de ce qu'on veut dire. Il dit, monsieur, faites attention. Le monsieur a dit, ah, il a déjà peur que je l'ai hypnotisé.
Et alors, indépendamment de William Branham, une voix est sortie de lui. Il dit, tu vas sortir d'ici empaqueté. Tout le squelette de cet homme a fondu. Et les huissiers l'ont porté pour l'amener à l'hôpital. Cet homme est mort étant comme une masse de chair. Plus tard. Et c'est la même voix qui avait dit au serpent, parce que tu as fait cela, coucher avec la femme de l'homme, tu deviendras désormais un reptile. Tu ramperas sur ton ventre. Le squelette du serpent a été modifié et il a commencé à ramper. Donc, la même puissance de la parole. J'ai tellement de témoignages, ma fille, que je n'ai pas pensé. Je n'ai pas eu le temps de les écrire. J'ai vu ton témoignage, tes questions, ta proposition d'interview. Je n'ai pas eu le temps de préparer cela. Mais s'il y a le lendemain où mes jeunes gens peuvent donner des témoignages pleins dans d'autres interviews. Mais il y a par exemple, en écoutant juste les bandes, il y avait un couple qui avait une vache. C'était leur gagne-pain. Ils prenaient du lait, ils la bourraient, et un jour le serpent a mordu la vache. Elle est morte. Les gens, le couple a été désespéré. Ils ont pris une bande, le magnétophone. Ils ont mis la bande qui jouait le message de Branham à l'oreille de la vache. Bon, c'est à prendre ou à laisser, hein. Mais la vache a ouvert les yeux, a remué les oreilles et est revenue à la vie. Bon, un jour, Billy Paul Branham avait attrapé longtemps, 40 ans après la mort de son père, le cancer de prostate. La prostate, c'est une maladie. Quand on prend de l'âge, la prostate qui est petite, comme une balle de ping-pong, elle commence à grossir comme une orange. Et ça t'empêche de faire le pipi normalement. Après, même ça dégénère, ça peut même dégénérer en cancer. Alors, il avait dans ce problème. Il va à l'hôpital. Le médecin dit, Monsieur Branham, vous avez un cancer de prostate. Je ne parle pas de William Branham, je parle de Billy Paul Branham. Donc, quand on te dit une chose pareille, vraiment, tu es dégonflé. C'est un deuil. Tu meurs avant la mort. Mais, il savait que si son père, le prophète, vivait encore, il aurait prié pour lui. Néanmoins, il part chez lui. Il prend une bande, un sermon enregistré par hasard. Il a pris question-réponse sur les 7 sauts. Il a mis dans la machine. Ça a joué, ça a joué, ça a joué, ça a joué. Il n'a rien senti qui pouvait le guérir. Et le sermon était à la fin. Branham était en train de dire aux gens, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Il arrête la bande. Quelque chose dit, mais laisse la bande continuer, c'est pas encore fini. Il remet encore 2 fois. La 3e fois, quand il remet, il entend Branham qui a dit il y a 40 ans, Billy Paul, comme tu as distribué les cartes de prière pour les autres, reçois ta guérison. Or, quand Branham vivait, son fils Billy Paul, c'est lui qui distribuait les cartes de prière. Voilà, 40 ans plus tard, il attrape le cancer de prostate. Et dès qu'il a entendu cela, il a cru en cette parole. C'était les danses qui ont commencé, il a chanté. Le week-end passé, lundi, il va à l'hôpital, il dit, docteur, je suis déjà guéri. Le docteur lui dit, mais monsieur Branham, on a refait l'échographie. Le monsieur avait un cancer avait un prostate à meilleur état que moi qui suis comme son fils. Parce que Branham est Billy Paul à l'âge, presque l'âge de mon feu père. Vous voyez comment est-ce que il y a tellement de témoignages
de guérison, même des réparations des appareils que les gens ont eu grâce à cela. Et mon fils m'a rappelé un témoignage qui a eu lieu ici dans notre église. On a une sœur là, elle est encore vivante, on peut l'interroger. C'est Madame Shekam, notre sœur Shekam Emilienne. C'est la petite sœur du révérend Kamte Robert. Elle avait un mal gynécologique très grave. On lui demandait 700 000 francs pour l'opérer. Ça va, jeune homme? Elle est partie à l'hôpital, devant 700 000. Elle n'a pas l'argent. Son mari est vraiment pas riche. Elle est partie voir son grand frère, le pasteur Kamte. Il dit, j'ai pas l'argent, mais va voir ton pasteur. Elle est venue me voir, j'ai pas l'argent. Prions seulement le Seigneur. Et Dieu lui révèle donc, après la prière, qu'il le guérira à l'occasion d'une retraite ou d'une convention. Et elle marchait vraiment en clopin, à cause de ce mal gynécologique. Elle ne pouvait même pas s'asseoir sur une chaise normalement comme toutes les femmes. Elle s'asseyait sur le bord de la chaise. Oh, elle souffrait. Et cette année-là, on avait fait 5 retraites. Je crois qu'il y avait une en Konsamba, une à Makak, une à Douala, et la 4e, je ne sais plus dans quelle ville, elle avait eu lieu à Ezeka. Et la 5e, la dernière, était à Yaoundé. Elle a fait tout pour assister parce qu'elle ne savait pas à quelle convention Dieu va la guérir comme Dieu le lui a promis. Voilà la 5e convention. Elle est venue. Mais la convention finissait le dimanche après-midi. Dimanche à midi, on vient lui dire que sa fille est gravement malade et elle convulsait à la maison. Sa fille avait attrapé le palu. Elle rentre à la maison. Moi, j'étais sur la chaire. Je l'ai vue en train de rentrer. J'ai dit à mon cœur, mais la femme l'a dit que Dieu va la guérir à une convention. Pourquoi est-elle de rentrer alors qu'on n'a pas encore fini? C'est ce que j'ai pensé dans mon cœur. Tout homme peut se tromper. Mais je ne savais pas qu'arriver là-bas, et tout commence à faire convulser. Il dit à la grande sœur de la fille, reste ici. Veille sur ta sœur. Si elle meurt, on va la mettre à la morgue. Je ne peux pas manquer la dernière réunion de l'après-midi. Je retourne à l'église. Donc quand elle est revenue à l'église, je n'ai pas vu. Et il y avait le monde tellement que quand elle est revenue à l'église, elle s'est assise dehors sous les bâches. On écoutait la bande, Monsieur, nous voulons voir Jésus. Et quand la bande est totalement finie, elle était là en larmes, elle pleurait. J'ai demandé à toute l'église de s'élever pour adorer le Seigneur. Je ne pensais pas à son problème. On était en train d'adorer le Seigneur. La sœur est encore vivante. Elle a vu la même colonne de feu sortir de l'église au niveau de la chaire, là où j'étais. Elle est sortie par la fenêtre. Elle est venue tourner autour d'elle. Et il y avait tellement une puissance dans la colonne de feu qu'elle s'est assise brutalement sur la chaise. Elle a commencé à parler en langue, à prophétiser. Elle était dans un état second, dirais-je. Et quand elle revient en elle-même, la réunion était déjà finie, elle voit seulement des petits garçons qui tournaient autour d'elle et qui imitaient comment elle parlait en langue. Mais après, elle est assise normalement. Elle se lève, elle s'assoit. Elle se lève, elle s'assoit. Le mal était parti. Quand la semaine qui commence, elle va à l'hôpital. On fait les examens, on se rend compte que sa maladie est partie, a disparu. Bien sûr, le docteur n'était pas d'accord, content, parce que ça fait 700 000 qu'il attendait pour la soigner. Mais l'écoute de la bande de William Branham lui apporte la guérison. Il y a tellement de témoignages, ma fille, que quand vous me posez une telle question, je ne sais pas vraiment ce que je peux vous dire. Il y a beaucoup de guérisons dans l'église ici à Yaoundé, à Douala même, par l'écoute de bande.
À un moment donné, même, j'ai voulu faire un recueil. Mais ma santé a fait en sorte que mes projets n'ont pas vraiment été implémentés normalement. Mais il n'est jamais trop tard par la grâce de Dieu. Merci, pasteur. Nous allons chuter par ceci. C'est parce que vous avez un mot, ou je vais dire un conseil, aux chers téléspectateurs qui vous écoutent, qui vous suivent en ce moment. Un mot, un conseil qui pourra aider par la suite tous ceux qui nous ont suivis ou qui nous suivront autant pour moi. Oui, ma soeur. Donc, je dois regretter les téléspectateurs alors. Mes très chers frères et sœurs, vous tous qui me suivez, j'ai parlé de façon hachée. Je n'ai pas été fluide. Je n'ai pas dit les choses d'une façon harmonieuse, académique. Je parlais avec mon cœur et non avec ma tête. Mais je peux vous dire une chose. La Bible dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier de pain. J'ai été mis hors de mon église en 1976. J'avais 22 ans. Aujourd'hui, j'ai 68 ans. Je n'ai jamais eu à regretter d'avoir cru en ce message. Même quand j'ai cru au message de William Branham, j'avais mon maître à penser qui était le révérend Watchman Nee, qui a écrit des grands livres dans le milieu pentecôtisme, tels que L'homme parfait. Mais Dieu m'a convaincu d'une manière claire. Et je dirais à tous, nous sommes au temps de la fin. Ce n'est pas changer d'église qui va nous aider, ni changer de pasteur. Mais là où nous sommes, et c'est aussi le conseil de William Branham lui-même, cherchez la face de Dieu, afin que Dieu vous parle. C'est comme quand un jeune homme veut se marier. Tu vas avoir beaucoup de belles filles, mais tu cherches la face de Dieu. Seigneur, quelle est celle que tu as prédestinée pour moi? Et quand Dieu te parle, tu fais un mariage en sachant que vraiment, tu as ce que Madame aimait appeler le ainsi dit le Seigneur. Donc mon conseil, c'est que tout ce que j'ai dit là, pouvez ne pas le croire, pouvez ne pas le comprendre. Mais ce soir même, quand tout le monde sera parti, quand tu seras seul dans ta chambre, même si tu ne sais pas prier, demande à Dieu, Seigneur, est-ce que ce que j'ai entendu dans cette interview-là est la vérité? Si tel est le cas, réponds-moi, éclaire-moi. Si c'est faux, éclaire-moi. Si c'est vrai, éclaire-moi. Je peux te dire, je ne suis pas Dieu pour dire qu'absolument c'est comme ça que ça va arriver. Mais si tu es sincère dans ton cœur, la Bible dit qu'il ne renverra point à vide celui qui vient à lui. Dieu a répondu à tellement de gens et à moi-même qu'il ne peut pas ne pas te répondre. Et tu auras la réponse parce que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Les événements prophétiques annoncés pour la fin des temps s'accomplissent tous sous nos yeux. Nous ne savons pas à quel moment il revient pour prendre son épouse. Ce sera un petit groupe qui n'appartient pas nécessairement à un seul milieu religieux. Dieu a ses enfants partout. Mais quand il les prendra, ce sera tellement anodin que les gens ne sauront même pas que l'épouse est partie. Mais alors, les grandes tribulations vont commencer sur la terre. Et c'est à ce moment-là que les gens vont dire, mais n'est-ce pas l'enlèvement va d'abord avoir lieu? Ils se rendront compte que ça a déjà eu lieu, mais ils ne s'en sont pas rendus compte. Je prie pour moi-même et pour chacun de mes frères et sœurs que Dieu nous aide à ce que nul ne rate
ce départ où le Seigneur reviendra après avoir enlevé l'épouse de Christ, l'épouse parole. Alors là, le trône de miséricorde, où nous pouvons avoir miséricorde aujourd'hui pour notre salut, par le sang de Jésus-Christ, qui est encore efficace, agissant pour purifier quelque péché que ce soit. Car je pense que c'est dans Ésaïe 1 qui dit venez et plaidons. Attendez que je vous lise ce passage, car on ne peut pas parler pendant toute une journée sans lire la Bible. Je crois que c'est Ésaïe chapitre 1, verset, je crois, 18. Attendez que je vous le retrouve. Voici Ésaïe chapitre 1, verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Et dans la Bible, dans Ésaïe justement, c'est le prophète qu'on appelle la bouche de l'Éternel. Alors, si réellement vous écoutez cette voix et vous venez à Dieu aujourd'hui, même si vous étiez un toxicomane, une prostituée, un bandit, un faussaire, peu importe l'immensité, la noirceur de votre péché, Dieu vous transforme. Il balaie vos péchés, il vous change de cœur, car il a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et dans votre cœur nouveau, c'est dans Ézéchiel, je vous donnerai un esprit nouveau. Et dans votre esprit nouveau, je vous donnerai mon Saint-Esprit. Et vous pourrez ainsi voir, comme c'est le cas, des gens qui étaient des gens de mauvaise vie, qui aujourd'hui prêchent l'évangile. Ça, ce n'est que l'acte rédempteur de Jésus-Christ qui est encore valable pour quiconque veut croire, afin que quand l'enlèvement vient, vous partiez. Je ne veux pas entrer dans ce domaine maintenant, mais sachez qu'après l'enlèvement, c'est la grande tribulation qui aura lieu sur la terre. Puis le Christ reviendra avec l'épouse qui aura été enlevée, avec laquelle elle va partir dans les cieux pour le banquet des noces. Ça va durer 3 ans et demi, selon que la Bible le dit. Et puis, il y aura encore des guerres. Elle se prépare. Vous voyez en ce moment ce qui se passe. Je ne vais pas entrer dans ces détails, mes amis, pour l'instant. Ce n'est pas le thème de l'interview. Mais revenez à Christ. Le Seigneur vous aime. Il nous aime tous. C'est par cet amour qu'il a envoyé un prophète à la fin des temps pour nous secouer par un message qu'il a confirmé par des signes, des miracles et des prodiges. Tellement de prodiges, tellement de confirmations surnaturelles. Parce qu'il sait que l'homme ne croit pas facilement à un autre homme. Mais Dieu a fait des confirmations pour que nous sachions que ce n'est pas Branham qui nous a parlé, mais c'est Dieu qui nous a parlé par la bouche d'un homme. Il a choisi Branham c'était son choix, comme il pouvait choisir Wilson, comme il pouvait choisir quel autre nom vous me donnerez là, Gongan. Vous choisissez n'importe qui. Dieu est libre de choisir qui il veut. Mais il a choisi celui-là, sans instruction, pour nous parler. Et sa parole, ce n'est pas son message ce n'est pas Branham que je défends. Mais c'est le message de Dieu que je vous prie d'accepter dans vos cœurs pour la vie éternelle. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, pasteur. Merci vraiment pour tous ces éclairages. Que Dieu vous bénisse également en retour. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci pour votre aimable attention et votre fidélité. Bonsoir.